Merci au Président de me donner la parole après cette belle boutade, mais je crois que l'Assemblée vous a excusé. Mesdames et Messieurs les honorables députés, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon programme d'action dans le cadre d'un contexte tout à fait particulier. Il s'agit du contexte d'un mandat finissant. Effectivement, il ne reste que quelques semaines de mandat. Mais compte tenu du temps imparti, à la régie de augmenter un peu le volume pour que toute l'assistance puisse suivre le candidat gouverneur de la province. Merci, Président. Compte tenu du temps qui m'est imparti par les honorables membres du bureau, je vais vous faire l'économie de l'autopsie et des critiques vis-à-vis de la gestion actuelle. Et donc je vais essentiellement axer mon intervention, mon exposé sur la présentation de mon programme d'action. Effectivement, comme l'honorable président l'a dit, il ne reste que 24 mois. Cela peut paraître court, mais à la fois, c'est un temps suffisant. C'est un temps suffisant pour pouvoir renforcer notre cohésion provinciale. C'est également un temps suffisant pour pouvoir rétablir la stabilité de nos institutions. C'est un temps suffisant pour restaurer la paix et la sécurité. Également, 24 mois sont assez pour pouvoir réorganiser la desserte de nos zones agricoles, réhabiliter les infrastructures de base, organiser et améliorer la desserte en eau, l'approvisionnement et l'accès à l'électricité de nos ménages, mais également produire assez d'électricité pour relancer notre industrie. Au-delà de ça, 24 mois sont suffisants pour repeindre nos écoles, rééquiper nos hôpitaux et aussi renforcer les infrastructures nécessaires pour un développement. Et dans ces infrastructures-là, je parle essentiellement des infrastructures de transport, le réseau routier, le réseau ferroviaire et les infrastructures aéroportuaires. Bien au-delà de tout cela, 24 mois sont assez pour pouvoir matérialiser notre vision dont l'objectif principal est de faire du Congo central un modèle d'excellence en termes de décentralisation réussie grâce à sa résilience économique et financière. Cependant, on ne peut pas y arriver sans un certain nombre de préalables. Il faudrait rétablir un contexte socio-politique qui nous permette un essor économique. Et pour rétablir ce contexte socio-politique propice, juste quelques préalables avant. Nous en avons parlé, il va falloir la volonté et l'engagement de chacun et de tous pour une meilleure cohésion provinciale et la stabilité de nos institutions. Mais au-delà de ça, il va falloir une harmonisation des relations entre les institutions provinciales et les institutions nationales. Car en effet, même si la Constitution accorde l'autonomie aux provinces dans la libre gestion et dans la libre administration, la Constitution aussi demande aux provinces de se référer au pouvoir central pour des matières bien précises. Ce second préalable est un préalable important pour la réussite de notre décentralisation. Je dirais même qu'il est inéluctable de pouvoir assainir les relations de la province avec les plus hautes instances du pays. Et parmi ces instances, je vais citer la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat, qui est l'émanation de nos provinces. En dehors de ces préalables-là, nous ne pouvons pas considérer une bonne marche de notre province si les acteurs même de son organisation et de la stabilité institutionnelle ne sont pas correctement pris en charge. Et là, je fais allusion à nos honorables élus. Il faudra que nous puissions mettre nos honorables élus dans des conditions qui leur permettent de faire ce que la Constitution attend d'eux. Et en parlant de cela, je voudrais mettre un accent particulier sur
et nous veillerons personnellement, dès le lendemain de notre entrée en fonction, nous veillerons à ce que les émoluments de nos élus soient payés de façon régulière. Nous veillerons également à ce que l'appui budgétaire ne soit pas calculé sur base d'un forfait, mais qu'il soit réellement calculé au prorata des performances du Trésor public. Nous veillerons aussi à ce que les engagements pris en termes de frais d'installation et d'indemnité de sortie, ces engagements-là soient honorés. Enfin, nous veillerons à ce que toutes les remarques faites par les honorables députés et qui viennent de leur circonscription soient inscrites de manière prioritaire dans notre plan d'urgence. Honorable Président, membre du bureau, auguste Assemblée, il y a bientôt 62 ans dans la salle du Palais de la Nation, un digne fils de la province du Congo central lisait un discours mémorable pour l'accession du Congo-Kinshasa à son indépendance. Avec des mots simples, il a lancé l'improbable expérience de prendre notre destinée en main. Et comme tout le monde le sait dans cette auguste Assemblée, cette indépendance est le fruit d'une lutte qui a commencé par le père Simon Kimbangu et dans lesquelles se sont impliqués Maman Kimpavita, Donatinga et après de plusieurs décennies. Ce combat a abouti avec les Belges, sans oublier nos aînés Tezalandu, Kanza Daniel, Kassavuko Joseph, des patriotes qui avaient compris que pour échapper à la tyrannie et à la persécution, il fallait lutter soit de manière pacifique, soit avec violence jusqu'à obtenir la liberté. En mémoire de toutes ces illustres personnes, ainsi qu'en mémoire de nos honorables députés qui nous ont quittés, je vous aurais bien invité à observer une minute de silence, mais comme l'honorable président nous l'a suggéré, la minute de silence ayant été observée, nous considérons qu'elle a été faite en mémoire de tous les disparus. Pour ma part, j'ai choisi de briguer le poste de gouverneur de notre province avec la conviction qu'il est temps que les réalités socio-économiques impactant négativement sur la population s'arrêtent. Nous voulons une province avec des finances saines, des caisses remplies dont les ressources servent exclusivement à la rendre tous les jours plus prospère, plus belle et plus puissante. Selon la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui croit fermement au développement du pays, passant par celui des provinces et qui ne recule devant aucun effort pour placer les cadres réglementaires et politiques propices à l'émergence de notre pays. Je suis fils Congo, de père et de mère qui m'ont élevé dans la culture de l'amour, du respect de la loi et du travail. Je suis médecin et j'ai passé 10 ans de ma vie dans cette province, dans une université fondée par des dignes fils Congo, dans le but de former une élite capable de pouvoir développer cette province. Une fois sur le marché, nous avions dû nous battre pour prouver que les médecins de l'Université Congo étaient parmi les plus valables du marché. J'ai donc exercé, après ma formation, pendant une vingtaine d'années, dans le système des Nations Unies, précisément à la MONUSCO, où j'ai occupé la fonction de medical officer, responsable de la zone de Kinshasa, Matadi et du Bandundu. Parallèlement, j'ai initié et créé une chaîne d'hôpitaux à Kinshasa qui s'appelle Médecins de Nuit. Et là aussi, il a fallu se battre pour que, en quelques années, cet hôpital soit classé parmi les 5 meilleurs hôpitaux de la République. Comme tout médecin le ferait, je me suis mis au chevet de la province et pendant des mois, j'ai consulté des professionnels du secteur public et privé qui évoluent dans le Congo central. J'ai aussi consulté la population sur les maux et leurs défis au quotidien. Une fois ce processus achevé, nous avons ensemble, avec mon équipe et quelques représentants, mis en place une feuille de route que vous tenez en main et qui, nous le croyons, sera l'étincelle qui va faire briller de nouveau le développement du Congo central. Ce plan stratégique analyse les voies de sortie
propose les solutions les plus efficaces et les plus efficientes en tentant de manière laborieuse la tâche de ne laisser aucun aspect de côté. Et tout au long de cette campagne, contre toute prédiction, nous avons vu à quel point le peuple Congo était avide de ce message d'unité. Et aujourd'hui, nous avons formé une puissante coalition des filles et des fils de cette province pour le travail, l'unité et le progrès de notre province. Cependant, j'ai eu à condamner fermement, en des termes non équivoques, les déclarations des uns et des autres susceptibles de déstabiliser l'unité de notre peuple, en s'injuriant et en se dénigrant mutuellement. Ces propos entretenus par certains frères Congo ne sont pas un ciment pour la communauté, bien au contraire. Le Congo central est une ethnie, l'ethnie Congo. L'ethnie Congo, c'est 25 tribus. Et le reste de la population qui occupe le Congo central, c'est 25% de compatriotes qui vivent avec nous dans cet espace de paix et de prospérité. Je professe donc dans la diversité, et la diversité dans l'unité, car pour emmener le changement que nous souhaitons, nous avons besoin de tous ceux qui vivent et qui dépendent de notre province. Ensemble, nous avons la force et la puissance de réaliser ce que nos prédécesseurs ont rêvé et souhaité, un pays plus beau qu'avant, une province plus belle qu'avant, et un peuple qui marche la tête haute vers la réalisation de cette destinée faite de gloire et de conquête. Aujourd'hui encore, je veux me battre pour que le Congo central, notre province, devienne le fleuron agricole et industriel qu'il fut avant les indépendances, et même il y a quelques années encore. Pour gagner ce combat, nous avons besoin de toutes les filles et les fils de notre province qui, ensemble, unis au travail, pourront atteindre notre objectif stratégique. Et pour souligner ce caractère sacré que j'attache à l'unité, je vais évoquer avec vous certains proverbes qui l'illustrent parfaitement. Lorsque nos agriculteurs cultivent, ils chantent à l'unisson et le travail avance gaiement. Ils ont beaucoup de proverbes qui montrent l'unité dans la force. Notamment, la main à 10 doigts, un seul ne peut pas battre le tam-tam. Je ne serais pas candidat à ce poste prestigieux si je ne croyais pas de tout mon cœur que la majorité des habitants veulent l'unité et une meilleure vie sociale de cette province. Cette union ne peut pas être parfaite, mais un effort constant et durable nous montre qu'elle est toujours perfectible. Compte tenu de mon parcours, de ma politique, de mes valeurs et de mes idéaux professés, il y aura sans aucun doute une fois élu, je rassure, à tous d'être le chef de tout le monde, car une chose est sacrée à mes yeux, l'unité. Je m'engage aussi pendant le temps éphémère qui nous sera imparti à œuvrer pour apporter ma modeste pierre dans le progrès de notre province. Auguste Assemblée, ce que nous rêvons de faire. Nous voyons le Congo central comme la gâchette qui déclenchera le développement de toute la République démocratique du Congo. Nous préférons vous dire que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire de cette province une véritable puissance économique et agricole en République démocratique du Congo. Nous rêvons que les productions agricoles traversent toute la province en quelques heures et arrivent à nourrir leur propre territoire, mais aussi à avoir assez d'excédents pour toute la capitale. Grâce à un réseau routier adapté qui irrigue toute la province comme les veines dans les plus petites parties du corps humain. Nous voyons comment le paysan sera appuyé par des institutions de crédit qui lui donneront le moyen d'augmenter ses productions agricoles. Nous imaginons les jeunes de la province suffisamment qualifiés pour exercer avec succès dans l'agrobusiness grâce aux fruits des recherches des institutions et des universités d'élite de notre province, revenus à leur niveau d'excellence et capables de répondre aux besoins de la formation de l'œuvre. Nous voyons ces jeunes en excellente santé depuis leur tendre enfance grâce à une couverture médicale efficace et universelle. Nous les voyons aussi pétris de valeurs, de talent, de discipline et de grandeur comme les grands noms à Congo qui ont vécu avant eux. Nous envisageons que les exploitants du riche sous-sol du Congo central, que ce soit ceux qui le font de manière artisanale ou industrielle, soient sécurisés, que tous ceux qui voudront se lancer dans l'exploitation des mines voient leur chemin balisé
et qu'ils puissent jouir du fruit de leur labeur. Nous parlons donc ici d'un foisonnement d'infrastructures, d'industries dans tous les coins et recoins de la province pour créer l'emploi pour tous, même pour ceux venus de l'étranger. Nous venons vous parler de notre rêve, de notre vision, en espérant que vous allez la trouver suffisamment attrayante. Maintenant, nous allons redescendre les deux pieds sur terre pour vous parler de comment nous allons nous y prendre pour y arriver. Le présent programme que vous avez en main est divisé en 13 thèmes qui englobent tous les aspects de la vie de la province qui doivent être améliorés, reconstruits et réinventés pour qu'elle soit la puissance économique que nous rêvons d'en faire. Pour les plus importants de ces thèmes, nous avons proposé un plan de déploiement pour les 100 et 200 premiers jours à dater du début de notre mandat pour nous permettre d'attaquer d'entrée de jeu les problèmes les plus urgents. Et je vous invite chaleureusement à faire de notre programme d'action un livre de chevet afin qu'ensemble nous puissions travailler pour notre développement intégral. Très brièvement, nous allons survoler les 13 secteurs dont nous avons parlé dans notre programme. Pour le secteur de l'agriculture et du développement intégral, nous voulons faire du Congo central une vraie puissance économique et agricole. Nous tenons à désenclaver par un réseau de routes de desserte agricole les 5 zones agricoles de notre province que je cite: la vallée d'Ikissi, le Kouilou, la Loire, la Lukula et la zone de la mer afin d'augmenter la production agricole. Pour l'emploi et l'entrepreneuriat, notre priorité sera l'industrialisation et la promotion du secteur privé. Notre plan pour ces secteurs sera de promouvoir la création de nouvelles entreprises par le développement de la petite industrie de transformation dans chacun des territoires. En ce qui concerne les infrastructures, nous prenons le renouveau de l'infrastructure provinciale. Ainsi, en plus des infrastructures de base, la grande préoccupation des routes de desserte agricole sera résolue en créant et entretenant une boucle territoriale routière qui comprendra, que nous dénommerons la boucle Dona-Béatrice Kimpavita, grâce à la réhabilitation des tronçons de la RN numéro 16 ainsi que de la RN numéro 12. Notre travail d'infrastructure consistera également à désenclaver la puissante et riche zone agricole du bas-fleuve, en commençant par la réhabilitation du tronçon Lanterne-Tchela, qui va être en cours et dont les travaux ont été déjà validés. Mais pas seulement par ce réseau routier, excusez-moi. C'est vrai qu'il fait une canicule mortelle. Voilà, donc nous comptons donc désenclaver la zone du bas-fleuve, non seulement par son réseau routier, mais en réhabilitant le réseau ferroviaire. En effet, il y eut un temps où toute la province, toute la zone du bas-fleuve était traversée par un réseau routier de 140 km et qui avait 17 stations. Nous allons donc mener un plaidoyer très sérieux afin que ce réseau ferroviaire soit rétabli et qu'il puisse desservir cette puissante zone agricole du bas-fleuve. Mais également, nous avons pensé désenclaver l'OSI par les projets qui sont en cours, surtout celui de la réhabilitation de la route nationale numéro 12. Mais pas seulement par cela, nous pensons aussi rétablir son biais fluvial, navigable de Kipioka à partir de Kipioka. Nous n'avons pas oublié la province et la zone de Kipula, qui sera désenclavée grâce aux travaux de réhabilitation de la RN numéro 16, qui permettra alors en ce moment-là d'évacuer toute la production venant du Bandundu et qui pourra être acheminée jusqu'à Ikissi grâce à la réhabilitation de cette nationale numéro 16. En matière de finances et de bonne gouvernance provinciale, l'objectif sera d'accroître notre résilience économique, tout à fait, en diversifiant les différents secteurs d'intervention. Nous voulons marquer notre engagement par la signature d'une charte de bonne conduite à l'entrée en fonction au sein du
gouvernement et par la mise en place d'un suivi et de contrôle d'un plan provincial stratégique de développement avec un programme précis des activités. Pour le secteur de l'énergie, qui est un secteur qui m'est cher, nous pensons produire de l'énergie non seulement pour les populations et les ménages, mais également produire de l'énergie pour relancer notre industrie. Pour la partie énergétique, nous avons trois options en fonction de la densité des populations. Nous pouvons recourir à des systèmes autonomes, notamment avec le système solaire. Nous pouvons recourir à des micro-centrales pour toutes les agglomérations de plus de 30 000 habitants. Et enfin, nous pouvons décentraliser le réseau actuel pour les agglomérations de plus de 40 000 à 50 000 habitants. Concernant les mines, il s'agira de structurer l'industrie minière artisanale du Congo central et d'en faire une chaîne de valeur, de sorte que tous les artisans miniers artisanaux puissent avoir une plus-value dans leur exploitation. Et de cette manière, nous pensons établir des comptoirs localement ici dans la province pour permettre à ces artisans de pouvoir vendre leurs minerais au juste prix et non au prix qui leur est offert une fois qu'ils sont sur les sites. Dans les secteurs santé, sociale, genre, famille et enfants, l'accès à la couverture sanitaire universelle sera notre priorité. La lutte contre les urgences sanitaires et le rééquipement des formations médicales et meilleure prise en charge sociale de nos populations. Pour le secteur de l'éducation, la culture et le sport, le défi de l'éducation et de la culture est dans l'adéquation même de nos formations, tenant compte des différents secteurs de l'emploi disponibles dans notre province. Concernant l'environnement, l'eau, les forêts et la biodiversité, la promotion des bonnes pratiques selon la COP26 sera de rigueur. Nous allons donc lutter contre l'érosion côtière qui menace nos 41 km d'estuaire. Nous allons nous atteler aussi à régler les problèmes d'érosion au niveau du district de Banzangou et nous nous occuperons des problèmes d'inondation de la ville de Goma. Sans oublier la pollution des industries cimentières et pétrolières dans les cataractes et la ville de Rwanda. Enfin, nous avons un chapitre concernant les grands travaux pour le développement intégral de la Congo centrale. En ce qui concerne ce thème, nous avons repris tous les projets du gouvernement central qui ont un impact direct pour la province et que vous pourrez trouver dans le document que vous avez entre les mains. Honorable Président, honorable membre du bureau, auguste Assemblée, dès les 100 premiers jours, je m'emploierai à faire l'itinérance avec chaque député du coin à travers toute notre province afin de palper davantage les réalités de celle-ci. Ainsi, ensemble, avec vous les élus du peuple, nous dégagerons les solutions idoines à apporter aux populations. Le Congo central de nos rêves est à notre portée. Tout le long de ce discours, nous avons démontré que nous avons la possibilité de transformer cette province au-delà de nos espérances. Et nous pouvons commencer tout de suite. Certes, le temps est court, mais peu importe la durée, il sera suffisant pour redonner à notre peuple sa dignité et sa fierté, pour restaurer l'éthique et la bonne gouvernance dans la chose publique, enfin restaurer le prestige dans la fonction de gouvernement. Nous savons exactement où est le problème et nous connaissons tous les solutions. La question est plutôt de choisir les bonnes personnes. Car le miracle du renouveau est possible si les bonnes personnes arrivent au bon endroit au bon moment. En temps de turbulence, quel que soit l'équipage, il faut un capitaine chevronné pour amener le navire et les passagers à bon port. Nous traversons une crise multiforme, sécuritaire, socio-économique, mais surtout une crise morale. Et c'est cette dernière qui risque de tous nous emporter. Il nous faut donc des hommes capables d'incarner de nouveau nos valeurs, celle de l'intégrité, de l'excellence, du respect de la chose publique en toute humilité. Nous n'avons aucune prétention de dire que cela sera facile, mais avec les stratégies que nous allons mettre en place, chaque difficulté sera à peine. Cette croyance au changement et au développement vient de ma foi inébranlable dans la décence et la générosité du peuple congolais. Mais cela aussi vient de ma propre histoire en tant que Congolais. Retenons qu'il faudra des années de travail, de persévérance, de ténacité pour que les choses puissent s'améliorer de manière durable.
c'est dire que le chemin sera parsemé d'obstacles de tout genre, mais si nous sommes déterminés, nous pourrons y arriver. Que vive la RDC, que vive le Congo central,